Coucou les écolos, moi aussi je peux faire des vidéos un petit peu intéressantes avec de la culture. Et je vais stresser d'un sujet d'actualité puisque je regarde la presse, ou plutôt la presse sur internet, un article de La Croix. C'est quand même très sérieux comme journal. Et puis c'était le 24 mars 2019, j'ai un petit peu de retard. Bon, j'ai gagné du temps dans la salle de bain grâce aux petites astuces écolo, mais là, je peux pas encore me tenir informée en temps réel, c'est pas possible. Mais voilà, ça reste d'actualité. Un juge de Toulouse a estimé, dans une décision rendue publique mardi 19 mars, que le nouveau compteur pourrait avoir des effets sur la santé de certaines personnes. Donc ça, c'est le titre. Et ben, je suis super contente. Et alors je vais lire le détail parce que je pense que une bonne analyse nécessite d'aller en profondeur. Donc je n'ai pas lu que le titre, je suis allée lire ensuite le reste de l'article. Le juge reconnaît que des gens peuvent avoir des problèmes de santé avec ce compteur, comme avoir des vertiges, des picotements, etc., comme l'explique l'avocat. Alors, dans l'ordonnance, attendez, une ordonnance, mais on parle pas de médecin, on parle d'un juge. C'est peut-être parce qu'il y a un petit problème de santé. Du coup, le juge, il a rendu une ordonnance, puisque c'est pour la santé des gens. Ce qui explique que la décision là, du juge, elle s'appelle ordonnance. Et c'est très important, je trouve. Donc, le juge ordonne, dans l'ordonnance, donc il prescrit en fait à Enedis de délivrer, je cite, délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky, notamment dans les fréquences comprises entre 35 kHz et 985 kHz. Allô? Allô quoi? Oui, ça veut dire quoi kHz? Ah, kilohertz. D'accord, ok. C'est un loueur de voiture? Non, ok. D'accord, de kilohertz. Alors, je continue. Alors, La Croix vous explique avec lumière et clarté le monde qui vous entoure. Ah non, mais ça, c'est un encart, ça doit être publicitaire dans l'article. Alors, moi, ce qui m'a vachement intéressée dans cet article, c'est la réponse d'EDF. EDF estime que cette décision conforte sa démarche d'écoute à l'égard de certains clients qui se déclarent être électrosensibles. Ah dis donc, ils ont une démarche d'écoute qui est confirmée, donc ça veut dire que ça fait un moment qu'ils ont une démarche d'écoute. Alors pourquoi la vidéo là, elle est pas vieille, la vidéo de Flora? Pourquoi on l'a envoyée complètement baladée quand elle a dit qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle s'inquiétait des ondes? Je sais pas, pourtant la EDF ils disent, ils confortent cette démarche d'écoute. Bon, alors si vous voulez avoir une idée de ce que EDF, non pardon, la filiale d'EDF, non parce que c'est Enedis là, on parle bien d'Enedis. Ah oui, ok. Non, c'est pas EDF, c'est la filiale d'EDF. Enedis, c'est marqué dans La Croix. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est sa fameuse démarche d'écoute, regardez la vidéo de Flora et Brige sur Enedis me rassure. Voilà, alors voilà. Alors, il semblerait que Enedis pourrait quand même faire appel de cette décision. Ça alors, ils sont à l'écoute des gens, mais ils vont peut-être quand même pas accepter la décision. Enfin voilà, donc c'est intéressant, moi je trouve ça amusant. Voilà, donc j'ai fait ma petite étude, j'espère que Flora et Brige sera d'accord pour la diffuser sur sa chaîne Écolothérapie. Abonnez-vous à sa chaîne, franchement ça lui ferait super plaisir. Elle a bientôt 100 abonnés, elle est trop contente. Et puis son livre marche pas mal, Écolothérapie chez Eden Éditions. Vous la retrouvez aussi en conférence et tout, enfin n'hésitez pas, franchement, moi je l'aime bien. Alors j'espère que voilà, si elle n'est pas d'accord pour que je diffuse cette vidéo, je la diffuserai en douce.